Nous allons ici parler de fonctions polynomiales. Nous avons bien précisé dans des vidéos précédentes qu'un polynôme n'était pas une fonction. Cela dit, en tant que fonction de R dans R, nous connaissons les fonctions puissance, nous savons les multiplier par des constantes et les additionner entre elles, et donc nous connaissons déjà les fonctions polynomiales. Nous allons ici nous intéresser au lien entre les polynômes et les fonctions polynomiales, qui en toute rigueur sont des objets différents. Donc si nous fixons un entier petit n, nous allons donner les définitions suivantes. Nous fixons un polynôme grand P que nous allons noter somme des AKXK pour k allant de 0 à plus infini, mais à nouveau cette somme n'est pas infinie, à partir d'un certain rang tous les AK s'annulent. Et nous définissons trois objets. Tout d'abord, si nous fixons un scalaire petit x, nous allons appeler évaluation de P en x, le scalaire P tilde. Alors il sera noté P tilde de x, c'est le scalaire somme des AK petit x puissance k. Donc attention, ici, nous n'avons pas posé, cela ne revient pas à poser grand X égale petit x et à calculer P de petit x. Il sera interdit d'écrire cela. C'est un objet différent. Évidemment, la forme de P tilde de x est tout à fait la même que celle du polynôme grand P, mais ça n'est pas un polynôme. Je vous rappelle qu'un polynôme est une suite à support fini. Ici, nous introduisons un scalaire. Alors, malgré tout, il y aura bien sûr des liens entre P et P tilde. D'ailleurs, de manière générale, la fonction qui à chaque petit x associe P tilde de x se note bien sûr la fonction P tilde. C'est une fonction de k dans k, donc soit de R dans R, soit de C dans C, que l'on appelle la fonction polynomiale associée à grand P. Et nous appellerons évaluation en x une autre application, toujours autour des mêmes idées, c'est l'application qui, petit x étant fixé, qui associe à un polynôme P, P tilde de x. Donc nous pouvons prendre un exemple tout simple. Si grand P est le polynôme 1 plus x moins x2 et petit x est égal à 2, eh bien P tilde de 2 est égal à 1 plus 2 moins 4, c'est-à-dire moins 1. Énonçons une première proposition concernant ces différentes fonctions d'évaluation. Si nous fixons petit x dans k, alors l'application eval de x est un morphisme d'anneau. Alors, morphisme d'anneau est une notion hors programme, mais qui est tout de même assez simple. Nous voyons que eval de x est une fonction dont l'ensemble de départ est k crochet x, et son ensemble d'arrivée est k. Donc ce sont bien deux anneaux. Vous connaissez déjà la notion de morphisme de groupe. Ces deux anneaux sont en particulier des groupes pour la loi plus. Ce qui signifie ici, être un morphisme d'anneau, signifie déjà que nous devons vérifier un premier point. La fonction évaluation en x doit être un morphisme de groupe, c'est-à-dire que si nous évaluons a plus b en x, cela revient à faire la somme de a évalué en x plus b évalué en x. Mais dans un anneau, il y a une seconde opération qui est une multiplication. Eh bien, être un morphisme d'anneau, c'est avoir aussi ce comportement de morphisme pour la loi multipliée, ce qui donne le deuxième point. A fois b évalué en x, c'est a évalué en x fois b évalué en x. Et puis ensuite, pour des raisons algébriques qui sont hors programme, un morphisme d'anneau doit vérifier un troisième point. Il est clair que comme c'est un morphisme de groupe, le neutre, c'est-à-dire le polynôme nul, est envoyé sur le neutre, c'est-à-dire le réel, le scalaire nul, mais ce qui n'est pas automatique et qui doit être rajouté, c'est ce point numéro 3, l'image du neutre pour la multiplication et le neutre pour la multiplication. Autrement dit, si nous évaluons le polynôme égal à 1 en x, donc il se note aussi 1, mais ici pour que ce soit plus clair, on a indiqué k crochet x en indice pour bien indiquer qu'il s'agit du polynôme égal à 1, eh bien si nous l'évaluons en x, nous obtenons toujours le scalaire égal à 1, c'est-à-dire le réel ou le complexe égal à 1, qui lui aussi se note 1, mais pour clarifier la situation, nous avons indiqué k en indice. Évidemment, ce qui est ici en indice, k crochet x ou k, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est pour que ce soit plus clair. Et puis il y a un dernier point, nous avons le même comportement, ce comportement sympathique de morphisme, il se répercute, il est vrai aussi avec la composition. Si vous évaluez a rond b en x, eh bien cela revient à évaluer a en b tilde de x. Donc cela a un sens puisque x est un scalaire, donc par définition b tilde de x est encore un scalaire, et donc a tilde de b tilde de x existe bien, et c'est lui aussi un scalaire.
Pour la démonstration, comme toujours, je vais écrire grand A et grand B sous forme développée, somme des AKXK et somme des BKXK. Pour la somme, la démonstration est tout à fait directe. Si nous calculons l'évaluation de A plus B en X, nous obtenons par définition la somme des AK plus BK fois petit x puissance K. Et comme finalement cette somme est finie, nous pouvons la couper en deux. Nous avons d'une part la somme des AK petit x puissance K, plus la somme des BK petit x puissance K, ce qui est exactement A tilde de x plus B tilde de x. Pour le produit, il s'agit essentiellement de reprendre la démonstration de l'expression du produit de deux polynômes. Si je calcule A tilde de x fois B tilde de x, par définition, cela est égal à la somme pour i allant de 0 à plus l'infini dai petit x puissance i fois la somme, et je vais tout de suite prendre un indice différent pour cette somme, la somme pour j allant de 0 à plus l'infini dbj x puissance j. Et je vais développer ce produit exactement comme je l'ai fait avec des indéterminés grand X dans la vidéo sur le produit de deux polynômes. Donc ici, nous pouvons écrire tout ceci comme une seule somme. C'est la somme pour i et j dans n, dai fois bj fois x puissance i plus j. Nous pouvons répartir ces termes par paquet, en répartissant des paquets où i plus j est égal à une constante. Donc si k va de 0 à plus infini, nous allons considérer le paquet où i plus j est égal à petit k. Nous faisons la somme donc de tous les coefficients ai fois bj lorsque i plus j est égal à k, et ici nous avons x puissance k. Nous obtenons donc exactement le polynôme somme pour k allant de 0 à plus infini de la somme pour i et j dans n tel que i plus petit j est égal à k dai bj fois grand X puissance k, tout ce polynôme est évalué en petit x. Or, ce polynôme qui est sous ce grand symbole tilde, c'est bien le polynôme a fois b. Vous remarquerez d'ailleurs que pour passer de cette ligne à celle-ci, j'ai utilisé le point petit i, puisque j'ai utilisé qu'une somme d'évaluation en petit x était égale à la somme des polynômes évalués en petit x. Le point petit 3 se démontre sans peine, je le fais rapidement. Le polynôme 1 évalué en petit x, c'est finalement le polynôme grand X puissance 0 évalué en petit x. Donc c'est petit x puissance 0 qui est bien tout le temps égal à petit 1. Enfin, pour la composition, par définition, A tilde de B tilde de x, c'est le polynôme somme pour k allant de 0 à plus l'infini des AKXK, évalué en B tilde de x. Donc c'est bien la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des AK fois B tilde de x puissance k. Mais en utilisant le point 2 plus une petite récurrence facile, nous voyons que B tilde de x le tout puissance k, c'est le polynôme B puissance k que nous avons évalué en petit x. Parce qu'ici, il s'agit d'un produit finalement. B puissance k, c'est B fois B fois B fois B, k fois. C'est pour ça que nous avons besoin d'une récurrence, mais comme il s'agit d'un produit, cela est relié au point petit 2. Le produit de B évalué en x, c'est le produit de B évalué en x. Je ne sais pas si cette phrase est claire. J'évalue d'abord B en x, puis je le mets à la puissance k. Eh bien cela, c'est la même chose que de mettre d'abord B à la puissance k et ensuite de l'évaluer en x. Tout ceci en réutilisant le point 1. C'est la somme pour k allant de 0 à plus infini dak fois B puissance k. Le tout évalué en petit x. C'est donc bien exactement A rond B, évalué en petit x. Donc ce que nous avons montré, ce sont des résultats qui sont valables pour tout petit x dans K, ce qui peut se résumer en une seule fois en utilisant uniquement les fonctions polynomiales. Le point petit i, s'il est vrai pour tout x, cela permet de dire que a plus b tilde, la fonction a plus b tilde, est égale à la fonction a tilde
plus la fonction b tilde, et nous avons bien sûr les mêmes résultats pour les trois autres points. La fonction polynomiale 1 tilde est égale à la fonction constante 1, et la fonction polynomiale associée à a rond b est égale à la fonction polynomiale associée à a, rond la fonction polynomiale associée à b. Dans cette dernière égalité, le rond à gauche, c'est la composition entre polynômes, et le rond à droite, c'est la composition entre fonctions. Alors il n'est pas étonnant que tout cela soit, que toutes ces quantités soient égales, puisque bien sûr, la composition des polynômes, nous l'avons construit en décalquant en quelque sorte la composition des fonctions. De même pour le produit et la somme. Donc, j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que, normalement, P de 2, par exemple, n'existe pas car grand P est un polynôme et ça n'est pas une fonction. Donc si nous voulons évaluer un polynôme en 2, nous ne posons pas grand X égale 2, mais nous regardons la fonction polynomiale associée à P, nous la notons P tilde et nous l'évaluons en 2. Donc là, il n'y a pas de problème. Cela dit, il est évidemment casse-pied de noter des tildes un peu partout, donc il faut bien avouer que souvent, eh bien, on fera un abus de langage et P tilde de 2 va être noté P de 2. Donc, c'est normalement interdit, mais c'est plus simple de le faire ainsi. Et c'est comme toujours lorsque nous utilisons des notations abusives, si nous sommes conscients du problème et que nous savons que au fond des choses, il y a une différence entre P et P tilde, eh bien, nous nous autorisons quand même à écrire P de 2. Mais si un jour il faut vraiment faire la différence parce que nous sommes face à un problème subtil, eh bien, nous sommes capables de revenir à l'écriture P tilde. Il est d'autant moins gênant ici d'adopter cette notation légèrement abusive, car le théorème suivant nous assure qu'il y a une bijection entre un polynôme et sa fonction polynomiale. En effet, si nous appelons éval la fonction qui à un polynôme associe sa fonction polynomiale, c'est-à-dire la fonction de k crochet x dans k puissance k qui à p associe la fonction p tilde, eh bien éval est une injection. Autrement dit, point que je numéroterai petit i, si nous prenons deux polynômes a et b, a tilde est égal à b tilde si et seulement si a est égal à b. En particulier, pour tout a un polynôme, la fonction a tilde est égale à 0, alors ici il s'agit de la fonction identiquement nulle, c'est-à-dire le 0 de k puissance k, si et seulement si a est égal à 0, ici par contre il s'agit du polynôme nul, donc le 0 de k crochet x. Cette injection permet de dire que à tout polynôme P, on peut associer une unique fonction polynomiale P tilde, donc ces deux objets vont être identifiés l'un à l'autre, c'est pourquoi, au lieu d'utiliser P tilde de 2, nous noterons souvent P de 2. Alors il faut remarquer que la démonstration de ce théorème, nous ne pouvons pas la faire tout de suite, elle sera faite dans une autre vidéo un peu plus tard dans ce chapitre, nous avons besoin encore de quelques outils théoriques supplémentaires, mais il est très simple de montrer que si nous avons le point numéro 2, alors nous pouvons démontrer le point numéro 1. C'est pour ça que j'ai énoncé le point numéro 2. En effet, dire que A tilde est égal à B tilde, puisque éval est un morphisme, comme nous l'avons vu tout à l'heure, cela est équivalent à dire que A tilde moins B tilde est égal à 0, et donc c'est là que j'utilise que c'est un morphisme, A moins B le tout tilde est égal à 0. Donc si nous avons le point petit 2i, eh bien nous pouvons directement utiliser que A moins B est égal à 0, ce qui nous donne bien A égale B. Donc un peu plus tard, lorsque nous voudrons démontrer ce théorème après coup, il nous suffira de démontrer le point 2i. Et bien sûr, aussi bien dans le point petit i que dans le point 2i, les implications de droite à gauche sont parfaitement évidentes. Donc à chaque fois, il suffit, le point qui va nous poser problème, c'est plutôt l'implication de gauche à droite. Donc la démonstration sera vue un peu plus tard, lorsque nous aurons quelques outils théoriques supplémentaires. Nous pouvons remarquer dès à présent que ce théorème n'est vrai que parce que le corps K, que ce soit R ou C, est encore infini. Il existe des polynômes à coefficients dans un corps fini. Dans ces corps-là, ce théorème peut tout à fait être faux. Nous allons en finir ici avec cette vidéo et nous allons reprendre dans une prochaine vidéo en parlant de division euclidienne.